Voilà, amis, bonsoir. Nous allons écouter une conférence ce soir intitulée « Existe-t-il une spiritualité universelle ?» Alors, nous avons l'habitude de faire une petite présentation pour les idées clés de la théosophie, même si, bien sûr, par rapport au titre d'aujourd'hui, beaucoup d'éléments vont être donnés durant la conférence. Donc, nous n'allons pas tout à fait déflorer le sujet. Alors, la théosophie, il faut savoir que le mot désigne finalement une sagesse divine, un océan de connaissances. Et que nous sommes avec cette sagesse en présence d'une gnose. C'est ce que nous allons voir bien sûr dans la conférence, qui se présente comme la source fondamentale de toutes les religions révélées. Donc avec la théosophie, on va vraiment retrouver une connaissance bien sûr universelle et une connaissance qui soit à la fois pas extérieure mais aussi une connaissance intérieure. Et quelque chose appelle en l'homme, tout homme, à retrouver ce lien à cette source fondamentale qui est aussi la source de l'être, la source profonde de l'être, ce que Jung a appelé d'une certaine façon l'individualité, au-delà de la personnalité. Et cette source qui nous relie tous par rapport aussi à une loi fondamentale dont on parle pratiquement dans toutes les conférences, une des lois fondamentales qui est la loi d'unité. Voilà, donc écouter une conférence ou être présent donc par rapport aux conférences proposées en théosophie, c'est écouter certainement un appel en soi qui vient de loin, qui vient des profondeurs et qui répond bien sûr à une quête essentielle pour se reconnecter à une face cachée mais tout à fait profonde de l'iceberg. Comme l'océan de connaissances lui-même nous relie à une structure fondamentale du vivant. Et dans la théosophie, finalement, chaque partie contient le tout. Et donc, dans chacune des conférences que vous écouterez, vous serez en contact avec des idées clés et des lois fondamentales qui gouvernent la structure du vivant, à savoir la loi d'unité dont on a déjà parlé, la loi des cycles, qui nous mène aussi à l'idée de karma, aussi de réincarnation, et puis la loi d'évolution, qui est très importante et qui nous relie aussi à des frères aînés, à des âmes qui nous montrent le chemin et qui nous permettent d'avancer et de se reconnecter aussi à cette sagesse qui ne s'est jamais perdue et qui n'arrête pas d'être retransmise de façon permanente par des aînés et par des maîtres de sagesse qui constituent pour la théosophie un véritable mur gardien. Voilà beaucoup de choses, beaucoup d'éléments que l'individu découvre en plongeant petit à petit dans cet océan de connaissances qui mène évidemment à un grand changement d'optique, de vision, de représentation du monde et de l'homme, et qui conduit bien sûr dans la pratique, parce que la théosophie c'est une sagesse et non pas une philosophie. Donc cela doit conduire à des changements progressifs dans la vie quotidienne, dans le rapport aux autres, dans le rapport au vivant, dans le rapport à la notion du temps et bien sûr d'une idée aussi d'éternité quelque part. Voilà, donc tout cela au fil de la connaissance que nous allons déployer, au fil des efforts que nous ferons aussi pour pénétrer dans cette connaissance, nous allons nous apercevoir que beaucoup d'éléments sont en train de changer dans notre vie. Et une fois qu'on a finalement emprunté le chemin, eh bien le cheminement est infini. Alors, par rapport aux activités de la loge, pour l'instant, c'est le cycle d'été. Donc, cela se limite à des conférences le vendredi soir à 19h30, en sachant qu'à la rentrée, en septembre, reprendront d'autres activités, en particulier des réunions d'études le mercredi. Mais vous avez bien sûr tout ce programme qui est bien détaillé sur les sites internet et aussi
nous avons sur Horizon Théosophique ou sur, voilà, nous avons une série de conférences en ligne que vous pouvez bien sûr écouter à votre guise. Alors, nous pratiquons une méthode qui est une méthode aussi socratique, ça veut dire que après la conférence, il y a des questions-réponses. Donc, pendant la conférence ou tout en écoutant la conférence, vous pouvez bien sûr penser aux questions et préparer aussi des questions qui permettront bien d'être dans un état aussi d'attention particulier, de recherche, et qui permettra ce qu'on appelle, ce que Platon appelait la maïotique, c'est-à-dire le fait de pouvoir accoucher quelque chose de sa propre âme par les questions que l'on va aussi poser. Donc voilà, nous vous invitons donc à poser de nombreuses questions à l'issue de la conférence. Alors, on a l'habitude de faire une courte lecture en relation au sujet proposé. Nous avons choisi aujourd'hui une lecture qui va nous mener plutôt dans un côté plus mystique et le côté plus poétique de cette spiritualité universelle. Mais bien sûr, lors de la conférence, on sera amené à peut-être et certainement aller beaucoup plus loin dans un côté plus abstrait peut-être et certainement de déployer un autre côté de cette spiritualité. Donc la lecture est tirée d'un livre mystique écrit par Madame Blavatsky, La lumière sur le sentier. Voilà la lecture. Écoute le chant de la vie. Cherche-le et écoute-le pour commencer dans ton propre cœur. De prime abord, tu diras peut-être, il n'est pas là. Quand je cherche, je ne trouve que dissonance. Cherche plus profondément. Si de nouveau tes efforts sont déçus, réfléchis et cherche plus profondément encore. Il existe une mélodie naturelle, une source obscure dans tout cœur humain. Elle peut être recouverte, complètement cachée et réduite au silence, mais elle est là. À la base de ta nature, tu trouveras la foi, l'espérance et l'amour. Celui qui choisit le mal refuse de regarder en lui-même, ferme l'oreille à la mélodie de son cœur, comme il s'aveugle à la lumière de son âme. Il agit ainsi parce qu'il trouve plus facile de vivre dans les désirs, mais au-dessous de toute vie coule le puissant courant qui ne peut être arrêté. Les grandes eaux sont là en vérité. Trouve-les et tu te rendras compte que tout être fait partie de ce courant, jusqu'à la plus misérable des créatures, même si elle ferme les yeux à cette réalité et en vient à se construire une forme apparente fantasmagorique d'horreur. C'est dans ce sens que je te dis, tous ces êtres parmi lesquels tu luttes sont des fragments du divin. Et si trompeuse est l'illusion dans laquelle tu vis, qu'il est difficile de deviner où tu commenceras à percevoir la douce voix dans le cœur des autres. Et sache qu'elle existe certainement en toi-même. C'est donc là qu'il te faut la chercher. Une fois que tu l'y auras entendue, tu la reconnaîtras plus aisément autour de toi. Voilà maintenant la conférence. Simplement souligner qu'aujourd'hui, dans le monde contemporain, il y a beaucoup de formes de spiritualité qui essayent effectivement de se dégager de l'emprise du matérialisme, les apparences, les possessions, la renommée, enfin tout ce qu'on connaît et qui fait effectivement, qui soutient effectivement ça. On cherche les différentes formes de spiritualité, cherchent à découvrir la vraie vie, la réalité derrière les apparences, à se dégager des idées reçues et à s'ouvrir sans préjugés. En fait, évidemment, on a la spiritualité dans le cadre de la religion traditionnelle, et ça, on sait que c'est associé, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'est associé à la méditation, à la prière, à la lecture, le lectio divina, c'est-à-dire la lecture du texte sacré, l'audition, des prêches, etc., du travail manuel, la musique sacrée, etc. Donc en fait, ça fait partie des pratiques associées à ce qu'on appelle dans le cadre de religion la spiritualité. Alors on peut aussi le retrouver évidemment depuis un certain nombre de siècles dans les religions du livre, en fait, les religions monothéistes. Mais ça dépasse évidemment largement ceci.
Il y a des notions d'expérience spirituelle qui sont attachées à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, le plus souvent, il y a une recherche d'exploration profonde de l'intériorité, que ce soit dans le cadre d'une religion ou à l'extérieur, qui pour conduire à un éveil spirituel, à une conversion intime, ou alors à accéder à des états de conscience modifiés, de préférence durables. Alors, en dehors du cadre des religions, il y a évidemment eu un développement depuis les années 2000, on va dire. On a jusqu'à parler aussi, et ça c'est très intéressant d'un point de vue théosophique, hein, de spiritualité laïque. Alors, l'un des premiers qui en a parlé, c'est André Comte-Sponville, dans son ouvrage L'esprit de l'athéisme, qui est une introduction à une spiritualité sans Dieu. En fait, c'est un passage, on va lire rapidement parce que c'était quand même très intéressant ce qu'il écrit. Bon, il se dit évidemment profondément athée d'un point de vue philosophique, même s'il a eu une formation religieuse dans son enfance. Et il parle d'un sentiment océanique, donc d'union, dans une expérience quasi mystique. Il dit ce sentiment océanique n'a rien en lui-même de proprement religieux. J'ai même, pour ce que j'en ai vécu, l'impression inverse. Celui qui se sent un avec le tout n'a besoin d'autre chose. Un Dieu, pourquoi faire? L'univers suffit. Une église, inutile. Le monde suffit. Une foi, à quoi bon? L'expérience suffit. Donc on voit bien le sens dans lequel cet auteur a voulu inviter le lecteur à aller, donc ce qu'il appelle une spiritualité sans Dieu, parce qu'effectivement, il refuse cette notion d'un Dieu personnel, créateur, qui serait là, effectivement, anthropomorphe. Donc, pour la théosophie, évidemment, on va plutôt aller dans ce sens-là. Il y a d'autres auteurs qu'on peut citer aussi dans la littérature française qui sont très connus. Il y a Frédéric Lenoir qui, lui, a écumé et partage à ses lecteurs toutes ces richesses du cœur et du mental qu'il trouve dans les différentes traditions et sagesses. Et donc ça, pour lui, c'est ça qui constitue une recherche d'une spiritualité. Alors évidemment, avec sa coloration propre. Puis un autre auteur aussi qui est très connu et qui est un philosophe que tout le monde connaît aussi, et qui est Luc Ferry, et qui a écrit plusieurs ouvrages, évidemment beaucoup d'ouvrages, mais en particulier un ouvrage qui s'intitule La Révolution de l'amour, et qui dit aujourd'hui, dans la période actuelle, en fait, on est en train de vivre une transformation, un nouvel humanisme qui amène à une véritable spiritualité laïque. C'est probablement à lui qu'on doit ce terme, la spiritualité laïque. Il dit « Réjouissons-nous, la révolution est en cours et l'amorce d'un réenchantement du monde ». Donc ces auteurs, en fait, sont là pour témoigner de ce qu'on appelle cette spiritualité en dehors des religions et qui n'a pas besoin, effectivement, de postuler un Dieu personnel pour effectivement exister. Citons aussi le Dalai Lama, bon, dans ces personnages, avant de rentrer un peu plus dans le sujet. Mathieu Ricard fait une citation du Dalai Lama en disant qu'il est très attaché à la spiritualité laïque. Et il dit, donc ça c'est la citation du Dalai Lama, la religion est un choix personnel et la moitié de l'humanité n'en pratique d'ailleurs aucune, et qu'en revanche les valeurs d'amour, de tolérance et de compassion prônées par le bouddhisme concernent tous les humains. Et cultiver ces valeurs n'a rien à voir avec le fait d'être croyant ou non. Donc on voit bien que là, on est dans une spiritualité laïque en fait. Alors ça n'empêche que le bouddhisme tel qu'on le voit pratiqué aujourd'hui dans certaines branches, en particulier tibétains, sont très mariés à des formes de rituels, à des initiations, etc. Et ça, c'est le choix des individus qui poursuivent ces voies. Mais le bouddhisme, dans son essence, n'est pas une religion en tant que telle, en fait. C'est plutôt, effectivement, un encouragement à partager ces valeurs universelles.
Alors, maintenant qu'on a fait un peu cette introduction, on va parler plus de la théosophie. Et pour la théosophie, on va dire que ce qui compte, en fait, c'est une fois qu'on a dit que la spiritualité, en fait, se rattache en termes philosophiques à l'esprit universel, c'est qu'il faut il faut essayer d'illustrer un peu ce qu'est cette démarche de spiritualité universelle. Si on regarde les choses d'un point de vue philosophique, il y a cette fondation universelle qui est cet esprit, qui est cet esprit unique en fait de vie, qui est au cœur de la vie, de toute forme de vie. Donc c'est vrai qu'il y a cette... Alors si on regarde par exemple les termes de la Gita, on va appeler ça l'esprit suprême, et qui est le fondement. Alors dans la Gita par exemple au chapitre 13, on lit de même qu'un seul soleil illumine le monde entier, ainsi l'esprit unique illumine chaque corps au fils de Bharata. Donc là, ça veut dire que dans le cœur de tous les êtres et de toutes les créatures, de toute vie, il y a évidemment cet esprit universel ou cet esprit suprême. Donc ça, c'est le fondement, c'est la base, effectivement, l'énoncé philosophique du sujet. Donc, si on regarde d'un point de vue philosophique, c'est déjà on répond oui, il y a une spiritualité universelle, puisqu'il y a un esprit unique, l'esprit suprême, qui soutient toute forme de vie, et qui est derrière et qui est au cœur de tous les autres. Donc, d'un certain sens, c'est le cas, effectivement. Maintenant, si on considère les choses en regardant autour de nous, les spiritualités, si on regarde chaque être humain, si on regarde toutes les formes de vie qui sont prises dans ce processus d'évolution, on peut dire il y a effectivement différentes formes de spiritualité qui vont correspondre aux différentes caractéristiques, particularités, effectivement, de ces individus, de ces âmes qui sont en évolution, sachant que pour la théosophie, tout est âme en évolution, et une âme voulant dire un foyer d'expression, de manifestation, effectivement, à des degrés divers, évidemment. Quand on considère par exemple des atomes dans le monde minéral, évidemment, il y a des âmes qui sont à un degré d'évolution bien inférieur à ce qu'on constate dans la vie végétale ou animale, ou même au niveau humain, ou même au-delà de l'homme, de la vie, dans ces hiérarchies spirituelles qui sont là et qui soutiennent le monde. Alors, si on considère les choses d'un point de vue de ces spiritualités et de l'homme face à cette spiritualité universelle, évidemment, il y a un chemin, en fait. Alors, on va citer ici, alors on a quelques citations, hein, donc on a besoin d'illustrer en s'appuyant sur la Gita, pour montrer comment la Gita est le livre par excellence qui balise ce chemin de spiritualité universelle. Dans la Gita, il y a certains passages qui nous permettent de prendre conscience. Il faut un petit peu retrouver dans un passage de la Gita, bon, on pense qu'on va, il est dit que quel que soit le chemin emprunté par l'humanité, ce chemin est mien et j'aide les hommes et dans cette recherche spirituelle. Donc effectivement, cet esprit universel, il soutient effectivement la vie, il est là et il permet de polariser effectivement tous les efforts spirituels. Alors on va dire, si on veut parler effectivement de loi, on va dire c'est la loi du karma par exemple, c'est la loi qui amène les conséquences
et qui les fait mûrir pour avancer effectivement dans ce cheminement spirituel et pour s'appuyer sur ces conséquences pour aller un peu plus loin. Alors on va voir qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut évoquer par rapport à ce cheminement spirituel qui finalement va constituer cette spiritualité universelle. D'abord, la Gita insiste sur la maîtrise du cœur et du mental, la pacification de nos organes internes en fait. Donc il y a bien sûr les sens, il y a le mental et il y a le cœur, c'est-à-dire ce sur quoi on s'attache. Et par exemple, on lit dans le chapitre 2, donc c'est au tout début, sur ce que Krishna appelle le Buddhi Yoga, c'est-à-dire en fait la pacification de cet organe interne de l'intuition spirituelle. Il dit l'homme dont le cœur et le mental ne sont pas en repos, cet homme-là, il est privé de sagesse ou de pouvoir de contemplation. Celui qui ne pratique pas la réflexion ne connaît pas le calme. Et comment un homme privé de calme pourrait-il atteindre au bonheur? Son cœur effréné, obéissant aux ordres des passions mobiles, arrache sa connaissance spirituelle, comme la tempête emporte la barque sur l'océan déchaîné. Donc on voit que, évidemment, dans cette démarche spirituelle, la première chose qu'il faut mettre en pratique, c'est la pacification de notre homme intérieur, en fait, le cœur et le mental. Il dit donc un peu plus loin, dans ce même chapitre, il dit « L'homme dont les désirs pénètrent le cœur comme les cours d'eau affluent dans l'océan Pacifique et jamais débordant, qui, bien que toujours plein, ne quitte jamais son lit, cet homme-là obtient le bonheur et non celui qui se complaît dans ses désirs insatiables. » Cette illustration, cette image est reprise dans La Voie du silence, en fait, et c'est exactement ça, l'océan qui ne déborde jamais parce que, effectivement, l'homme a maîtrisé ses désirs. Et ses désirs, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de désir, ça veut dire qu'en fait, il ne se laisse pas entraîner, en fait. Il va les voir et son cœur, il va le maintenir en place et non pas être emporté comme une barque sur l'océan déchaîné. Alors bien sûr, un autre chapitre qu'il faut évoquer, c'est la notion d'action et de sacrifice. Alors dans le chapitre 3 de la Gita, c'est un chapitre qui est très important parce que Krishna va souligner l'importance de la participation à la roue du Dharma, c'est-à-dire la roue de la vie collective, en fait. Les dieux, par exemple, représentent ces forces de la nature qui alimentent les éléments qui font la pluie, par exemple. Et on nous dit, en fait, l'homme qui bénéficie de ce que la nature apporte sans apporter sa contribution, il est comme un voleur, en fait. Donc, dans le cadre de la compréhension de ce qu'est l'action juste, elle doit être offerte comme une participation, comme un sacrifice. Alors, dans ce chapitre, Krishna nous propose un certain nombre de repères. Il dit d'abord que l'action est inévitable. Nul ne peut rester inactif un seul instant. Il faut donc accomplir les actions et il faut trouver quelles sont ces actions qui sont nécessaires. L'action est supérieure à l'inaction, il dit. Tout acte qui n'est pas offert au divin enchaîne l'acteur par l'action. Pourquoi? Parce qu'il a derrière un objectif personnel. Il veut effectivement gagner des fruits. Donc Krishna lui dit, abandonne donc tout mobile égoïste et dans l'action, accomplis ton devoir pour lui seul. Donc ça, c'est très important. Le devoir, il faut trouver, donc c'est une des étapes, il faut trouver et Madame Blavatsky, dans la clé, elle dit le devoir, c'est ce qui est dû à l'humanité. Donc il faut évidemment ouvrir son cœur et son mental à cette notion et voir que l'on est là pour le service de la collectivité. Il y a un aphorisme qui est très très fort dans ce chapitre 3 aussi,
qui est celui-ci. Rapportant tout acte à moi, donc au divin, si on veut, ou à l'esprit suprême, concentrant ta méditation sur le soi supérieur, c'est-à-dire, en fait, le soi supérieur, c'est ce qui nous relie à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre rayon de conscience qui nous rattache à cet esprit suprême, en fait. Résous-toi à combattre, sans espoir, exempt d'égotisme et libéré de l'angoisse. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'agir et qu'il faut effectivement accepter que l'action est nécessaire et qu'elle doit être comme une offrande pour la vie universelle, pour l'esprit, pour la vie universelle. L'esprit suprême, si on veut. C'est un mot, c'est une expression, l'esprit suprême, qui revient très très souvent dans la Bhagavad Gita. Alors il y a un autre sujet qu'il faut aborder, effectivement, c'est celui de la connaissance. Alors la connaissance, c'est pas exactement la sagesse. La sagesse, c'est on va dire, c'est l'accomplissement de l'accès à la connaissance. Dans cette voilà. Dans la recherche de la connaissance, c'est ça le passage que l'on cherchait tout à l'heure, quelle que soit la voie empruntée par les hommes, c'est dans cette voie même que je les aide. Quel que soit le chemin choisi par l'humanité, ce chemin est mien. Donc le divin, en fait, est là et n'a pas d'autre projet que l'émancipation spirituelle de tous les êtres. Alors, peut-être il faut un peu s'arrêter sur cette notion de divin, et il faut penser par exemple à ce que Madame Blavatsky a écrit dans la clé de la théosophie, dans ce dialogue entre le Bouddha et puis ce moine errant Vacchagotta, quand le moine errant a demandé au Bouddha, est-ce qu'il y a un ego? Alors le Bouddha, finalement, n'a pas répondu. Alors le moine a reposé la question, mais alors est-ce qu'il n'y a pas d'ego en fait? Et Madame Blavatsky souligne le fait que cette notion, pour un moine qui n'était pas très très cultivé, qui était quelqu'un de sincère et qui n'avait pas forcément la formation, on va dire spirituelle, métaphysique derrière, s'il avait répondu oui, il y a un ego, ça aurait évidemment conforté la version des gens qui sont matérialistes et qui pensent que leur ego personnel va revenir, ce qui est effectivement une aberration en termes métaphysiques, parce que l'ego spirituel n'est pas l'ego incarné, c'est-à-dire la personnalité. La personnalité va libérer son arôme et ensuite va se dissoudre, et une nouvelle personnalité va se reconstruire à l'incarnation suivante. Et de la même manière, donc, il va donc ne pas répondre finalement directement, il va laisser ce moine à son interrogation. Et après, son disciple Ananda lui dit, voilà pourquoi tu n'as pas répondu. Il lui dit, je ne voulais pas renforcer le point de vue du matérialiste qui pense que effectivement c'est l'ego personnel, l'ego inférieur qui se réincarne, et puis celui qui est le nihiliste en fait, c'est qui pense qu'il n'y a pas d'ego. En fait, celui qui n'a pas d'ego, en fait, dans le sens de, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien de spirituel qui survit. En fait, la négation de en fait, le nihiliste, c'est celui qui prend la position philosophique d'un être qui croit qu'il n'y a rien du tout après la mort finalement. Donc en fait, il ne voulait ni renforcer le matérialisme ni le nihilisme. Donc finalement, il a expliqué à Ananda que la seule chose de viable, c'était d'accepter l'idée qu'il y a effectivement cette réalité spirituelle universelle. En fait. Donc, par rapport à un livre comme la Bhagavad Gita, il faut penser aussi à ça, parce que quand on parle de Krishna, Krishna dit « je suis », par exemple, là, voilà le chemin, quel que soit le chemin
choisi par l'humanité, ce chemin est mien. Il ne s'agit évidemment pas d'un être personnel, il s'agit de cette dimension spirituelle de l'humanité. On reviendra à la fin sur un passage de Malinowski dans la doctrine secrète à ce sujet. Alors, il est dit aussi à propos de la connaissance, ceux qui possèdent le discernement spirituel considèrent comme sage, ça c'est la définition, l'homme dont les entreprises sont exemptes de désir, car ses actions sont alors consumées par le feu de la connaissance. Il abandonne le désir de voir ses actions récompensées, il est libre, satisfait, complètement indépendant et demeure réellement inactif tout en étant engagé dans l'action. Donc évidemment, là, l'être a besoin de pratiquer la méditation pour arriver à ce degré de perception, de agir et du non-agir en fait. Et puis, Krishna dit aussi que le sacrifice par la connaissance spirituelle est supérieur au sacrifice matériel en fait. Donc il lui donne comme conseil, et ça c'est très important pour nous, il dit, quand on est un étudiant de la théosophie, il faut mettre en pratique ça, il lui dit, cherche cette sagesse en servant par une puissante recherche au moyen de questions et de l'humilité. L'humilité étant très important en fait. Il ne s'agit pas de penser qu'on sait tout, mais au contraire en fait, il faut poser des questions, il faut essayer de rentrer à l'intérieur des idées. La théosophie a beaucoup de choses à nous apporter, mais il faut essayer d'utiliser l'intuition, d'éveiller l'intuition spirituelle qui est en chacun. Et à ce moment-là, les sages qui voient la vérité te la communiqueront, et la connaissance, jamais tu ne retomberas dans l'erreur. Par cette connaissance, tu verras les choses, et toutes les choses et toutes les créatures en toi-même d'abord, et ensuite en moi. Donc on voit là, c'est la ligne qui se distingue en fait de cette recherche de la sagesse par la connaissance auprès de ceux qui sont les détenteurs de cette connaissance. Alors pour nous, les théosophes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est effectivement étudier, essayer d'approfondir avec notre cœur ces textes, éveiller cette intuition spirituelle. Alors dans le dernier chapitre de la Gita, dans le chapitre 15 de cette Gita, il y a ce passage qui peut paraître un peu métaphysique et qu'on va lire quand même, mais qui est très important pour comprendre en fait comment est structuré l'univers en fait. On parle des trois mondes, on parle. Là, on dit ici dans ce chapitre 15, qui est celui du chapitre sur l'arbre de vie, Ashvata, que le yogi doit couper en fait avec la hache du désintéressement en fait. Voilà ce qui est dit. Il y a deux sortes d'êtres dans le monde, une sorte divisible et l'autre indivisible. La divisible comprend toutes choses et toutes les créatures. L'indivisible est appelé Kutastha, c'est-à-dire ce qui se tient imperturbable sur la hauteur. Donc évidemment là, c'est comme les oiseaux dans l'Upanishad, c'est-à-dire en fait, c'est l'image, il y a au fond de notre nature spirituelle, même si notre éducation matérialiste nous fait l'oublier, il y a une conscience qui est, que la théosophie appelle suprasensorielle, c'est-à-dire au-delà du monde des sens, et qui est le registre dans lequel nous enregistrons toutes nos valeurs spirituelles à tout instant pendant le sommeil et après la mort aussi également. Donc c'est vraiment ce registre spirituel qui est là et qui est ce monde qui se tient là sur la hauteur en fait et qui est imperturbable. Et puis il existe, ça c'est ce que dit Krishna, mais il existe un autre esprit appelé l'esprit suprême. Paramatma, donc ça c'est le mot sanskrit si on veut, ça veut dire l'atma suprême en fait. Il pénètre tout et il soutient les trois mondes. Donc c'est vraiment c'est le moteur spirituel qui lui-même ne change pas, mais qui est le facteur spirituel qui pénètre et qui soutient les trois mondes.
étant au-dessus du divisible et supérieur à l'indivisible, je suis connu dans le monde et dans les Védas comme l'Esprit suprême. Alors il dit, pour terminer, celui qui, n'étant pas égaré, me connaît comme cet Esprit suprême, connaît toutes choses et me vénère sous toute forme et en toute condition. Alors on va terminer cet exposé par un petit extrait du cahier 174, qui est le résumé du premier volume de la doctrine secrète, dans lequel Madame Blavatsky écrit des choses très importantes sur l'impersonnalité, la façon de vivre l'impersonnalité, et sur ces forces spirituelles qui constituent forcément notre être et qui nous relient à cet esprit suprême. Il y a des relais intérieurs, mais qu'est-ce qu'il faut en dire, comment il faut les comprendre? Elle dit, il y a évidemment, la théosophie admet un logos, un créateur collectif de l'univers, mais c'est dans le sens, évidemment, nullement une déité personnelle, c'est-à-dire un dieu extracosmique imparfait, mais seulement l'ensemble total des Dhyan Shohan et des autres forces impliquées dans l'univers. Alors évidemment, elle dit, qu'est-ce qu'il faut penser et quelle est l'attitude juste qu'il faut avoir vis-à-vis de ces Dhyan Shohan? Elle dit, ni la légion collective, le démiurgos, ni aucun des pouvoirs à l'œuvre, pris individuellement, ne mérite les honneurs ou un culte divin. Tous ont cependant droit au reconnaissant respect de l'humanité, et l'homme devrait toujours tendre ses efforts pour aider l'évolution divine des idées, en devenant, dans la mesure de ses moyens, un collaborateur de la nature dans sa tâche psychique. Et puis elle dit, en fait, elle va expliquer maintenant dans le passage qui suit, ce que pourrait être véritablement cette dévotion intérieure, en fait, qu'on devrait avoir en tête. Elle dit, seul l'inconnaissable et inconcevable karana, c'est-à-dire la cause sans cause de toutes les causes, seule cette cause devrait avoir son sanctuaire et son autel dans le champ sacré et à jamais inviolé de notre cœur, invisible, intangible, et sans rien qui l'évoque, si ce n'est la petite voix tranquille de notre conscience spirituelle. Ceux qui l'adorent devraient le faire dans le silence et dans la solitude sanctifiée de leur âme, en faisant de leur esprit le seul intermédiaire entre eux et l'esprit universel, l'esprit suprême, de leurs bonnes actions, le seul prêtre, et de leurs intentions pécheresses, les seules victimes expiatoires visibles et objectives offertes à la présence. Voilà, on va laisser maintenant la place pour les questions.